On va parler séries et histoire. Avec le spécialiste, c'est Benoît Laganne. Vous allez revenir sur Léonard de Vinci en télé à l'occasion de la diffusion d'une nouvelle série, donc en 8 épisodes. Benoît, Leonardo, c'est à partir de lundi sur France 2. Donc c'est une coproduction internationale qui revisite, on s'en doute, la vie du célèbre et multicarte artiste Léonard de Vinci. Oui, c'est ça, une série sur Léonard de Vinci et une coproduction européenne. En fait, c'est pas nouveau. Regardez, déjà dans les années 70, il y avait un comédien qui portait bien la barbe de Léonard. C'est Philippe Leroy qui incarnait dans une série qui diffusait en 71 en Italie et en 74 en France, déjà le fameux... Ressemblance troublante, hein. Voilà. Et alors, ce qui était intéressant à l'époque, c'était qu'on était vraiment dans le pédago. C'est-à-dire qu'il y avait un type qui débarquait avec son costard-cravate dans les décors du 15e, 16e siècle et qui nous racontait la vie de Léonard. Et puis ensuite, on allait dans la fiction. Là, dans la série qui démarre lundi, c'est un tout autre parti pris, puisque la porte d'entrée pour découvrir la vie de Léonard de Vinci, c'est l'enquête. Parce que voyez-vous, Aidan Turner, qui interprète Leonardo, est en prison. Alors, Aidan Turner, on l'a peut-être vu dans le film Le Hobbit, si vous avez suivi la saga. Donc, c'est lui qui incarne Leonardo. Il est en prison. Il aurait assassiné sa muse, son modèle, Caterina da Cremona, qui est un personnage un peu étrange. On ne sait pas vraiment si elle a existé. Et forcément, un homme enquête. Cet homme qui enquête, c'est l'officier du duché de Milan, interprété par Freddie Highmore, qu'on connaît aussi pour l'avoir vu dans la série Good Doctor. C'est le Good Doctor de la série Good Doctor. Et il enquête parce que forcément, il y a des mystères autour de cet homme. Son œuvre est des mystères autour de ses œuvres, mais aussi de lui. Et quand il y a mystère, il y a soupçon. Regardez. J'ai vu Tommaso Massini aujourd'hui. Selon lui, vous seriez capable de commettre un meurtre. Oui, Tommaso a de bonnes raisons de me haïr. Ce n'était pas de la haine. Il semblait avoir pitié. Pitié, pourquoi? Il m'a raconté l'histoire de votre enfance. La malédiction. Superstitions absurdes. Vous vous cachez à l'intérieur de ce formidable cerveau, comme si c'était une carapace impénétrable qui vous protège de nous autres mortels. Mais vous n'êtes qu'un humain, empli des mêmes peurs et des mêmes faiblesses que nous autres. Vous disiez que vous vous intéressiez aux faits. Qu'a dit la vieille femme à votre mère? Rien. Quelle est donc cette malédiction qui vous a poursuivi toute votre vie? Mystère, suspense, la suite, bien sûr, à partir de lundi. Dis donc, c'est une série sur la barbe, non? Oui, et vous voyez, d'ailleurs, je l'ai laissé pousser un petit peu plus que d'habitude, là, pour être en accord. Alors, ce qui est intéressant dans la série Leonardo, c'est qu'au-delà du mystère de l'enquête, c'est qu'on voit quand même Léonard de Vinci au travail. On le suit dès sa jeunesse, dans l'atelier où il est révélé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi dans son rapport aux puissants, rapport aux politiques qui veulent l'embaucher, parce que forcément, Léonard de Vinci, il est en avant sur son temps, c'est l'artiste brillant, donc on a envie qu'il crée pour ces hommes puissants, sauf que vu qu'il est avant-gardiste, les mécènes sont pas toujours ravis du résultat. Regardez cet autre extrait où c'est son premier tableau. C'est le tableau de Ginevra de' Benci pour son mariage. Alors c'est amusant parce qu'en fait c'est un tableau qu'on peut voir aux États-Unis. C'est le seul tableau de Léonard de Vinci qui est exposé aux États-Unis. Le créateur de la série est américain. C'est sans doute pour ça qu'il a voulu créer toute une histoire autour de ce tableau. Mais à la fois, c'est assez intéressant dans ce qu'on voit en fait Léonard qui est rempli de doutes alors qu'il est convaincu de ses choix. Regardez. Voyez vous-même. Alors? Vous disiez que je ne devais pas être assise de biais. Oui, c'est exact, mais cela crée de la profondeur. Je ne trouve pas les mots. Vous m'avez peinte telle que je suis. Au dehors et au dedans. Comment ? Nous avons tous les deux des pères qui nous ignorent. Quand j'observe votre regard, j'y vois la même douleur que dans le mien.
Il ne faut pas y voir le délire de l'artiste. Non, mais c'est Père Noël. ça qui est réussi dans la série, c'est qu'on voit à quel point ce qu'il veut, c'est aller au-delà de l'apparence oui. des personnes qu'il représente. Et ça, c'est assez bien montré dans la série. Et puis, il est question aussi de sa vie privée, de l'homosexualité qu'il ne pouvait pas affirmer, de ses rapports conflictuels avec son père, interprété par Robin Renucci. Enfin voilà, c'est assez global. Et avec ce suspense haletant, bien évidemment, va-t-il passer Donc va-t-il vous le mourir conseillez indépendamment du fait que ça passe sur notre chaîne, on est d'accord? Oui, vous pouvez regarder, c'est très grand public. Ah non, bah voilà, levez la main droite et dites je le jure. Donc à partir de lundi, 2 épisodes par lundi, donc 4 lundis si j'ai bien C'est compté. ça. Il s'appelle Leonardo. Merci beaucoup.